Peut-être as-tu vu passer des profils pics comme celle-ci, ou encore entendu parler d'auteurs ou d'autrices qui n'étaient pas contents et qui le faisaient entendre très fort, ou peut-être que tu n'as rien entendu du tout parce qu'on a un mal de chien à se faire entendre. Je pose directement le cadre, si je fais cette vidéo, c'est pour réclamer ton aide. Toi là derrière, qui peut être auteur, autrice, ou lecteur, lectrice, ou booktubeur, booktubeuse, parce que les enfants, vraiment là, c'est la merde. Commençons par le commencement, histoire que vous ayez un point de vue global de tout le schmilblick que c'est. Ces dernières années, de nombreuses cotisations ont été rajoutées, notamment pour suivre la professionnalisation des artistes-auteurs, que ce soit de formation, des complémentaires obligatoires type rap, etc. Et en soi, c'est très cool, parce que c'est bien de pousser les auteurs à cotiser plus pour s'ouvrir des droits et ne pas être dans la merde quand ils arrivent à la retraite. Mais le souci, c'est que ça a été trop vite, les ponctions ont été trop rapides, avec des pourcentages trop gros, et vraiment, c'est très compliqué à gérer quand la profession est déjà ultra précaire. En fait, c'est comme si on te prélevait un tiers de ton tout petit sandwich déjà de base, et qu'on disait « Non, mais en fait, tu me diras merci, parce que quand tu seras à la retraite, tu mourras pas de faim parce que tu auras cette portion de sandwich. » Le problème, c'est que à l'heure actuelle, là, à l'instant T, tu crèves la dalle et tu sais pas de quoi sera fait demain. Des solutions ont été trouvées pour limiter la casse, notamment grâce au travail du Snack BD et de la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, pour permettre des échelonnements par exemple. Ce qui nous amène à faire un petit point réforme. Ouh, putain, qu'est-ce qu'on s'enjaille. Première réforme, la réforme sociale. Alors, ça concerne la maison des artistes et la GESA. Alors si vous savez pas ce que c'est la sécurité sociale des artistes-auteurs, l'équivalent de la CPM pour les salariés. Et je vous avais déjà parlé dans une vidéo du principe de affilié assujetti. Pour la faire simple, assujetti, tu touches moins de 8 700 €, c'est-à-dire tu cotises moins, mais tu n'as pas les prestations sociales qui va avec. Affilié, tu gagnes plus de 8 700 € par an, tu cotises plus et tu as les prestations sociales. C'est ça en fait. Donc le principe de cette réforme, c'est de virer ces deux statuts et d'en garder qu'un seul. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le moindre euro perçu, t'es obligé de cotiser. Mais quand t'es assujetti, tu cotises pas pour toi, tu cotises pour la solidarité. Et ça crée des drames sociaux qui peuvent arriver, où des auteurs ont cotisé toute leur vie en tant qu'assujettis, et il s'avère qu'ils ont cotisé pour la solidarité, mais pas du tout pour leur retraite. Donc ils arrivent, et ils ont rien. Donc en fait, le but de cette réforme, c'est de virer ce flou et de faire une cotisation pour la retraite dès le premier euro perçu. Après, comment ça va être géré? Ça, c'est le mystère. Deuxième réforme, l'impôt prélevé à la source. Alors là, comment qu'on fait? J'ai aucune idée de combien je vais toucher l'année prochaine. Ça, c'est un mystère, parce que l'intégralité des boulots en tant qu'artiste-auteur est basée sur l'incertitude. Alors est-ce que nous allons devoir faire des estimations à la louche où soit tu vas trop payer et te mettre dans la merde, soit pas assez payer et te prendre des pénalités? Le mystère est entier. Bon, on arrive enfin à l'acronyme barbare, le CSG. Alors qu'est-ce que c'est la CSG? C'est la protection sociale. Et on est tous d'accord, c'est plutôt cool, la sécurité sociale. Bon, c'est plutôt sympa. Cette cotisation, quand t'es salarié, elle est directement prélevée sur ton salaire. Donc en fait, c'est les petites lignes là. C'est le milliard de petites lignes que t'as sur ta fiche de paie et que tu lis pas. Ils ont voté une augmentation de la CSG, mais pour éviter d'impacter ton pouvoir d'achat, ton salaire, ils ont fait une sorte de bascule. Ça veut dire qu'ils ont supprimé par exemple la cotisation chômage et augmenté la CSG. Ça veut dire que tu ne verras pas de différence sur ton salaire, et même petit vénard, tu seras gagnant si t'es salarié. Sauf que les artistes-auteurs, nous, moi, nous ne payons pas de cotisation chômage parce que nous n'avons pas le droit au chômage. Donc en fait, si tu retires un élément de cette jolie petite équation bascule, qu'est-ce qui reste? Eh ben une hausse! Juste la hausse, 1,7%. C'est génial. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. En fait, ce que cela nous montre, c'est un manque d'anticipation énorme par rapport à notre statut. En fait, on parle quand même de 260 000 personnes, que ce soit des photographes, artistes-auteurs, illustrateurs, plasticiens-plasticiennes, graphistes, enfin, designers. C'est quand même l'immense majorité de la scène créative française.
En fait, les associations sont montées au créneau pour réclamer une compensation de cette hausse, notamment en réduisant la cotisation vieillesse. Et en fait, l'Assemblée nationale a balayé d'un revers de main cette proposition. Je vous laisse avec cet extrait vidéo. Admirez-moi ça. Alors là, on aborde une nouvelle catégorie de personnes aux revenus modestes, que sont les artistes-auteurs, dont la plupart sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, indépendamment de notre position de fond sur la CSG comme source de financement de la sécurité sociale, la hausse de 1,7 de la CSG pour ces artistes-auteurs, n'est pas compensée par une baisse correspondante des cotisations sociales, puisque ces derniers, en tant qu'indépendants, ne contribuent pas et ne bénéficient pas aux allocations chômage. Donc, par cet amendement, nous demandons à ce que le taux reste identique pour cette catégorie de personnes. Oui. Voilà, oui, tout à fait, Monsieur le ministre. C'est à vous que je parlais. Voilà, merci. Je vous remercie. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Avis défavorable. Monsieur le ministre, défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement 1104 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Mais grâce à 2 sénatrices qui ont déposé un amendement, on a pu revenir sur cette compensation. Et maintenant, on attend. On attend un vote favorable de l'Assemblée nationale. Et le seul point positif dans tout ce merdier, c'est que, enfin, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, s'est engagée à soutenir cet amendement dans un communiqué de presse. Et c'est là qu'on a besoin de vous. On a besoin de médiatisation. On a besoin qu'on porte notre voix. Et si, pour le gouvernement, les auteurs et les autrices sont une quantité négligeable, les lecteurs et les lectrices, beaucoup moins d'un coup. Alors, comment pouvez-vous nous aider? Déjà en réalisant tout ce qui se cache derrière vos albums, livres ou artistes préférés. Mais aussi en relayant les appels, les vidéos, les articles qui interpellent sur ce sujet. Et enfin en participant aux manifestations, notamment à celle qui se déroulera au Salon du Livre de Montreuil, qui se déroulera le 2 décembre à 13 h sur le stand de la Charte. Je vous remettrai toutes les informations en barre d'infos. Alors attention, le but c'est pas de tout casser, de faire la révolution. En fait, le but c'est de soutenir pacifiquement et de faire porter la voix sur cette situation. Nous ne sommes pas là pour faire une chasse aux sorcières de qui doit payer quoi, nous ne sommes pas là non plus pour pointer des acteurs. C'est un tout autre débat, tout aussi intéressant et important, mais un autre débat. Nous voulons qu'à l'instant T, le gouvernement et le ministère de la Culture se rendent compte qu'avec une telle réforme, c'est l'intégralité de la scène créative qu'ils mettent à mal. Allez, sur ce, je te dis à samedi pour la manif. Salut!